Bien, corrigeons ensemble ce premier test, assez simple, pour s'approprier la notion de booléen. Première question, est-ce que la phrase « pi est un nombre décimal » est un booléen? Et si oui, quelle est sa valeur de vérité? Eh bien, aucun problème, oui, c'est un booléen. On peut répondre vrai ou faux, c'est une phrase qui a du sens. Et ici, normalement, vous savez que la réponse est faux. Parce que vous savez bien que quand on dit pi 3/14, ce n'est qu'une approximation et qu'en vérité, pi n'est même pas un nombre rationnel. Donc, aucun problème, booléen faux et pi est irrationnel. Deuxième phrase. Soit x appartenant à R, point, alors x au carré moins 12 supérieur à 0. La première phrase, soit x appartenant à R, n'est pas un booléen, c'est simplement une façon de déclarer la variable x. La phrase suivante, alors x au carré moins 12 supérieur à 0, là on peut répondre vrai ou faux, donc il s'agit bien d'un booléen. Concernant sa valeur de vérité, eh bien ça dépend de x, qui est déclaré avant. On va donc avoir une réponse où on dit qu'on discute selon la variable x avec des si alors. Pour répondre, il faut utiliser vos connaissances, il y a différentes façons de faire, mais ce que je vous propose, c'est de vous souvenir que x au carré moins 12 est un polynôme de degré 2. Donc en tant que fonction, sa courbe est une parabole qui sourit, puisque le coefficient dominant devant x au carré est positif. Ce polynôme, on voit bien les deux valeurs qui l'annulent, racine de 12 et moins racine de 12. Et donc, on voit bien que de là à là, x au carré moins 12 est positif. De là à là, x au carré moins 12 est positif aussi, alors qu'il est négatif entre les deux valeurs. Ce qui donnerait donc cette réponse. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir compris qu'on discute de la valeur du booléen selon les valeurs de x. Ce qui ne va pas être le cas de la phrase suivante, qui ressemble mais qui n'est pas du tout rédigée pareil. Pour chaque valeur x de R, on a x au carré moins 12 supérieur à 0. Bon ben là, c'est un booléen, et sa valeur de vérité ne va pas dépendre de x, car cette phrase sera vraie quand ce petit booléen ici, qui est imbriqué à l'intérieur de la phrase, qui elle-même est un booléen, eh ben, il faudrait que ce soit vrai tout le temps. Donc, du moment que vous êtes capable de proposer une valeur de x pour laquelle le petit booléen ici est faux, eh bien, le grand booléen ici, qu'on appellera booléen universel ou de généralité, forcément, il est faux. Donc là, on ne peut pas répondre à une phrase comme ça avec une discussion. Si vous le faites, eh bien, vous êtes hors sujet. Ça veut dire que vous n'avez pas compris. Ici, il faut répondre sans hésiter que la phrase 3 est un booléen et que sa valeur est fausse. Il ne dépend pas de x. Dernière phrase, soit x appartenant à R, alors racine de x au carré moins 4 supérieure à 0. Comme d'habitude, ici on a une première partie où on déclare la variable x, c'est pas du tout un booléen. La deuxième partie de phrase a l'air d'être un booléen, elle en a bien l'apparence. Le problème, c'est qu'en vérité, c'est mal rédigé, parce que racine, pour exister, sous la racine, ça doit toujours renvoyer des valeurs positives. Or, on a déclaré x dans R. Donc, x dans R, ça pourrait être n'importe quelle valeur réelle, ça pourrait être 0 par exemple. Et là, on aurait un problème, c'est que racine de x au carré moins 4 n'existe pas. Donc, cette phrase qui a l'apparence d'un booléen, elle n'est ni vraie ni fausse, elle est tout simplement mal rédigée, elle n'a pas de sens. Et c'est ce qu'on reproche souvent aux étudiants, c'est pas seulement de faire des erreurs, c'est de mal utiliser le langage mathématique et d'écrire des phrases qui n'ont pas de sens. C'est ce que je vais essayer de vous apprendre à mieux rédiger. Voilà, à plus tard.